One Piece récapitulatif numéro 5, le baratier. Après être partis du village Syrup, les Mugiwara continuent leur chemin jusqu'à l'entrée de Grand Line. Ils tombent alors sur Johnny et Yosaku, deux chasseurs de pirates qui ont déjà travaillé avec Zoro par le passé. Yosaku est alors très malade, et Johnny est désespéré de ne pas savoir ce qu'il a. Mais Nami comprend tout de suite, il est atteint du scorbut, une maladie fréquente chez les pirates qui ne mangent pas assez de fruits et de légumes en mer. Elle le soigne alors grâce à des citrons, mais les Mugiwara comprennent qu'ils ont impérativement besoin d'un cuistot pour gérer leur stock de vivres avant d'arriver sur Grand Line. Johnny leur raconte alors qu'un navire-restaurant avec de puissants cuistots navigue près de l'entrée de Grand Line. Les Mugiwara décident donc de s'y rendre et emmènent avec eux Johnny et Yosaku. Ils arrivent ainsi au baratier, le navire-restaurant qui sert autant les pirates que les marines. En effet, le chef du restaurant est Zeph au pied rouge, un ancien pirate qui a autrefois navigué sur Grand Line et s'est désormais reconverti après avoir perdu une de ses jambes. Malgré tout, personne n'ose s'en prendre à son restaurant à cause de sa brigade de cuistots au sang chaud qui n'hésitent pas à se battre contre leurs clients au moindre écart de conduite. Parmi ses cuisiniers, les plus remarquables sont Patty et Karn, et surtout son second de cuisine, Sanji. En effet, ce dernier, malgré son jeune âge, est le cuisinier le plus vieux du restaurant, et sa manie de draguer toutes les clientes l'amène à se battre contre la plupart des clients. Son caractère sanguin et sa cuisine délicieuse poussent même Luffy à lui demander d'intégrer son équipage, sans le connaître davantage. Mais celui-ci refuse pour le moment. Un peu plus tard, un pirate entre dans le restaurant. Mort de faim et à bout de force, il demande à ce qu'on le serve, et celui-ci vient en fait de s'échapper d'un navire de la marine, et il s'avère être Jin, le vice-amiral de la flotte commandée par Don Krieg, un pirate craint dans tout East Blue, et à la tête de 50 navires et 5000 pirates. Un personnage a priori redoutable, mais dont on apprend qu'il revient d'une première expédition sur Grand Line, où il n'a tenu que 7 jours avant que sa flotte soit complètement détruite. Patty refuse alors de servir Jin puisqu'il n'a pas d'argent, et le frappe pour qu'il s'en aille malgré les réticences de ses collègues, qui se doutent que si Jin revient avec la flotte de Don Krieg, ils ne s'en sortiront pas aussi facilement que d'habitude. Mais Sanji se moque de tout ça, et lui sert une assiette en douce. Jin, le ventre plein, reprend ensuite la mer à bord d'une chaloupe. Quelque temps plus tard, un énorme galion tout amoché arrive au baratier. Celui-ci s'avère être le navire-mère de la flotte de Don Krieg. Ce dernier, à moitié mort, entre dans le restaurant, épaulé par Jin. Il demande alors qu'on lui serve à manger, mais les cuisiniers refusent de le servir de peur qu'il s'attaque au baratier une fois remis sur pied. Patty s'apprête même à appeler la marine, mais Sanji l'envoie valser d'un coup de pied et sert une assiette à Don Krieg. Mais une fois rétabli, celui-ci frappe Sanji et, comme attendu, déclare que le baratier lui appartient et ordonne au cuisinier de préparer à manger pour la centaine de pirates qui agonisent sur son bateau. Jin tente de le raisonner, mais il se fait frapper lui aussi. Patty tire alors sur Don Krieg avec un canon portatif, mais celui-ci l'encaisse facilement grâce à son armure et se relève. Il réplique alors en tirant sur les cuisiniers grâce à des armes à feu cachées dans son armure. Zeph intervient alors et lui donne un énorme sac de vivres. Don Krieg s'en va ainsi en laissant Jin derrière lui et déclare qu'il reviendra prendre le baratier quand ses hommes iront mieux. Mais les cuisiniers ne comprennent pas pourquoi Zeph et Sanji sont venus en aide à ces terribles pirates plutôt que de les laisser mourir de faim. Zeph déclare alors qu'ils ne pensent ça uniquement parce que eux n'ont jamais failli mourir de faim, et que de toute façon, ils feront mieux de se préparer à la bataille à venir plutôt que de ressasser le passé. Bien décidés à recruter Sanji, les Mugiwara restent eux aussi au baratier. De plus, en discutant avec Jin, ils apprennent que la destruction de la flotte de Don Krieg est en fait due à une seule et même personne, le Shichibukai Dracul Mihawk. Ce pirate membre des 7 grands corsaires est donc allié du gouvernement mondial et est réputé pour être le meilleur sabreur du monde, et est donc l'objectif ultime de Zoro. Quelques heures plus tard, Don Krieg est de retour, mais au moment même où ses hommes abordent le baratier, l'énorme bateau pirate se fait littéralement découper en 3. Le chaos règne dans l'eau et personne ne comprend ce qui se passe, et Johnny et Yosaku déboulent dans les restaurants en expliquant que Nami vient de partir avec le Going Merry et leur trésor. En effet, après avoir feuilleté les primes que possédaient les deux chasseurs de pirates, elle a chargé leur trésor sur le Going Merry, puis a profité qu'ils aient le dos tourné pour les jeter à l'eau, et est partie avec le bateau des Mugiwara. Luffy demande alors à Usopp et Zoro de la suivre, mais au même moment, les pirates de Don Krieg reconnaissent leur agresseur, Dracul Mihawk à bord d'un tout petit bateau aux allures de cercueil. En effet, c'est lui qui a tranché l'énorme bateau grâce à son sabre en forme de croix. Zoro, ne pouvant laisser passer l'occasion d'affronter celui qui détient le titre de meilleur sabreur du monde, provoque un duel. Mihawk accepte, mais dégaine un tout petit poignard, jugeant ne pas avoir besoin de plus pour venir à bout de Zoro. Ce dernier, agacé par son attitude, sort le grand jeu d'entrée, mais se fait passer sa technique à 3 sabres pour la première fois de sa vie. Mihawk part également toutes les attaques qui suivent. Zoro comprend alors le gouffre qui le sépare encore des meilleurs sabreurs du monde. Il donne tout dans une dernière attaque, mais se fait facilement transpercer la poitrine par le petit poignard de Mihawk. Cependant, il ne recule pas, et lorsque Mihawk lui demande pourquoi, Zoro répond qu'il préfère la mort à la défaite. Le meilleur sabreur du monde reconnaît alors sa force, et décide d'utiliser son véritable sabre pour un dernier échange de coups. Sans surprise, l'issue du combat ne change pas, et Mihawk brise même 2 sabres de Zoro. Gravement blessé, il lève alors son Wado Ichimonji au ciel, et promet à Luffy qu'il ne perdra plus jamais un combat, et qu'il battra un jour Mihawk. Le Shichibukai s'apprête alors à repartir quand Don Krieg l'interpelle pour l'affronter. Mais Mihawk déclare qu'il ne s'était attaqué à lui que pour s'amuser, et que son combat contre Zoro l'a assez diverti pour la journée. Don Krieg tente alors de l'attaquer avec ses canons, mais Mihawk est déjà parti.
Pendant ce temps-là, Usopp, Johnny et Yosaku ont récupéré Zoro et partent à la poursuite de Nami grâce au bateau des deux chasseurs de pirates. Luffy quant à lui reste sur le baratier pour aider les cuistots. La bataille contre l'équipage de Don Krieg débute alors et Luffy, Petty et Karn repoussent facilement les premiers pirates. Les autres cuistots en profitent pour mettre en place un pont supplémentaire au baratier afin de ne pas se battre dans le restaurant. Mais alors que le combat commence bien pour les cuistots, Pearl, le meilleur combattant de Don Krieg, met facilement Patty et Karn au tapis grâce à son armure de bouclier. Sanji se mêle lui aussi à la bataille et commence par mettre KO quelques pirates lambda. Il affronte ensuite Pearl, mais après quelques coups, celui-ci s'enflamme littéralement, menaçant de réduire en cendres le baratier. Mais cela ne freine pas vraiment Sanji, qui le met KO d'un coup de pied spectaculaire. Mais c'est à ce moment-là que Jin casse la jambe de bois de Zeph et menace de lui faire exploser le crâne avec son arme si Sanji n'arrête pas immédiatement. Il leur demande alors de quitter le baratier, mais les jeunes cuistots refusent. Pearl se relève alors et enchaîne des attaques lourdes contre Sanji, qui se laisse faire. Jin lui demande alors de se résigner et d'abandonner le restaurant. Mais Sanji refuse en expliquant que c'est ce qu'il y a de plus important aux yeux de Zeph depuis qu'il a tout perdu à cause de lui. Il se remémore alors sa rencontre avec Zeph. On découvre ainsi dans un flashback que Sanji était cuisinier sur un navire de croisière 9 ans plus tôt. Alors qu'il rêve d'atteindre All Blue, une mer que personne n'a encore découvert et où on est censé pouvoir trouver tous les poissons du monde, un navire pirate dirigé par Zeph aborde de son bateau pour le piller alors qu'une tempête fait rage. Le futur chef du baratier vient alors de finir un périple d'1 an sur Grand Line, et on découvre qu'il a pour principe de ne jamais piller les vivres des bateaux qu'il attaque. Mais alors qu'il s'apprête à repartir, Sanji tente de s'en prendre à un de ses hommes. Zeph l'envoie alors valser d'un coup de pied, mais Sanji se relève et déclare qu'il ne mourra pas avant d'avoir atteint All Blue. Alors que les hommes de Zeph se moquent de lui car ils ont déduit de leur voyage sur Grand Line qu'All Blue n'existe pas, Zeph le prend en pitié et, alors qu'une vague plus grande que les autres emporte Sanji en mer, il saute du bateau pour tenter de le sauver. Sanji se réveille alors 2 jours plus tard sur un petit îlot en compagnie de Zeph. Ce dernier lui explique alors que la tempête a détruit leur bateau et qu'ils se sont échoués sur cet îlot isolé et trop escarpé pour pouvoir y remonter s'ils plongent dans la mer pour pêcher. Zeph lui explique alors que 2 sacs de vivres se sont échoués en même temps qu'eux. Il donne ainsi le plus petit à Sanji et lui explique qu'il doit gérer son stock de nourriture, qui contient des vivres pour 5 jours, afin de tenir jusqu'à l'arrivée d'un navire. Ils se postent ainsi chacun d'un côté de l'îlot afin de voir les navires qui passent. Mais au bout de 25 jours, aucun bateau ne les a vus et Sanji finit ses derniers vivres. 35 jours plus tard, Sanji est mort de faim et décide d'aller voir Zeph. Il s'aperçoit que son sac est encore plein et tente de le lui voler. Mais le sac s'avère être rempli d'or. Stupéfait que Zeph soit encore en vie, il s'approche de lui pour lui demander comment il a fait pour survivre sans nourriture, mais il s'aperçoit que le pirate a perdu une jambe. En effet, Zeph a décidé de laisser le seul sac de vivres à Sanji et s'est coupé la jambe afin de la manger. Quand le jeune garçon lui demande pourquoi il a sacrifié sa jambe qui faisait toute sa force de pirate plutôt que de garder les vivres pour lui, Zeph lui répond que c'est parce qu'il possède le même rêve, découvrir All Blue. De plus, il préfère perdre une jambe quitte à devoir renoncer à sa vie de pirate plutôt que de perdre un bras et ne plus jamais pouvoir cuisiner. 10 jours plus tard, un navire les aperçoit enfin et les secourt. Ils vont ensuite fonder le baratier, le seul navire restaurant à ne pas craindre les pirates grâce à ses cuistots combattants. Retour au présent. Sanji continue à se faire maltraiter par Pearl, mais Jin intervient et met KO son camarade. Il décide ainsi d'affronter Sanji en 1 contre 1. Le combat est très serré, mais Sanji souffre des blessures infligées par Pearl, et Jin s'apprête à le tuer grâce à ses tonfars. Mais finalement il fond en larmes, expliquant que personne n'a été aussi gentil avec lui que Sanji. Il implore alors Don Krieg de laisser le baratier tranquille, mais ceci énerve le capitaine pirate qui le renie et tente de le tuer. Luffy s'énerve alors et s'attaque à Don Krieg, lançant ainsi le combat final. Don Krieg s'avère être un adversaire particulièrement coriace à cause de sa force surhumaine et surtout de toutes les armes qu'il cache. En effet, en plus de son armure ultra résistante, il utilise d'innombrables canons miniatures, des bombes incendiaires, du gaz toxique, des pics, une cape en pointe d'acier et une lance explosive. Rien que ça. Mais ça ne suffit pas à arrêter la volonté inébranlable de Luffy, qui va finalement venir à bout grâce à un ultime Gom Gom Bazooka. Après cela, Jin s'en va en emmenant Don Krieg et tous ses hommes. Le lendemain matin, Luffy a déjà bien récupéré de ses blessures et Sanji accepte finalement d'intégrer l'équipage de Mugiwara. Mais Yosaku fait irruption en expliquant que lui, Johnny, Zoro et Usopp n'ont pas réussi à rattraper Nami, mais ont compris où elle se rendait. L'endroit étant dangereux, il est venu récupérer Luffy avant de tenter quoi que ce soit. Les 3 hommes repartent alors à bord d'un petit bateau après un émouvant adieu avec Zeph et ses cuistots. La première chose à retenir de cet arc est, comme d'habitude, le nouveau Nakama Sanji. Ce jeune homme recruté en tant que cuisinier de l'équipage est surtout le 3e et dernier combattant du trio Monster qu'il forme avec Luffy et Zoro. En effet, comme ses 2 compères, il représente une force de frappe considérable grâce à son art des coups de pied. Il va ainsi tisser une relation très forte avec Zoro, qui est basée sur la rivalité, et ils se battront systématiquement contre les 2 meilleurs combattants de l'antagoniste que Luffy affrontera. Concernant sa personnalité, Sanji est avant tout un incorrigible dragueur doublé d'un pervers, ce qui est son principal défaut. En revanche, il est toujours très sérieux quand il s'agit d'apaiser les estomacs sans fond des Mugiwara, mais également de toutes les personnes qu'il rencontrera à cause de sa mésaventure avec Zeph lorsqu'il a failli mourir de faim. Son rêve est d'atteindre All Blue, mais nous en parlerons davantage dans la prochaine partie. Le deuxième personnage à retenir est l'antagoniste surprise de cet arc, Dracul Mihawk, un des personnages les plus badass de tout One Piece.
le meilleur sabreur du monde a une personnalité nonchalante, qui correspond très bien à son rôle de Shichibukai. En effet, en tant que grand corsaire, il n'est pas pourchassé par la marine, et aucun pirate ne prend le risque de s'attaquer à lui. Mihawk navigue donc seul au gré de ses envies, ce qui en fait un personnage très volatile, capable de se mêler de n'importe quel conflit en prenant le parti de n'importe qui. En effet, il a beau devoir aider la marine si elle a besoin de lui, son passé de pirate le suit encore aujourd'hui, et il entretient des relations particulières avec les plus grands pirates de ce monde. De plus, la facilité avec laquelle il a découpé l'énorme navire de Don Krieg, ainsi que son combat épique contre Zoro, ne montre en fait qu'une partie de sa puissance. Mais on comprend déjà que les Mugiwara ont encore un long chemin à parcourir s'ils veulent un jour rivaliser avec les meilleurs pirates de One Piece. Enfin, il est temps d'évoquer la censure lors de l'adaptation en animé de One Piece. En effet, on a là un des exemples les plus marquants, la perte de la jambe de Zeph. Et oui, dans l'animé, Zeph ne se coupe pas la jambe sur l'îlot isolé pour la manger, mais la perd en fait en plongeant dans l'eau lors de la tempête pour sauver Sanji, puisqu'une chaîne du bateau s'enroule autour de sa jambe et finit par la lui sectionner. Cette censure s'explique bien sûr par le côté trash du fait de se couper soi-même sa jambe pour la manger, et cette scène du manga est très marquante, et suffit à elle seule à placer Zeph comme un des personnages les plus badass de cet univers, et c'est donc bien dommage de ne pas la retrouver dans l'animé. Ce n'est bien sûr pas la seule scène dans ce style à avoir été censurée, et c'est donc une des raisons pour lesquelles je vous encourage à lire le manga plutôt que de regarder l'animé. Comme d'habitude, ce qui intrigue dans cet arc, c'est le passé du nouveau membre des Mugiwara. En effet, si son histoire à partir de ses 10 ans est très claire, on ne nous explique pas du tout comment un enfant aussi jeune, visiblement sans famille, se retrouve cuisinier dans un navire de croisière. Son enfance ne sera révélée que 750 chapitres plus tard, et sera même au cœur de l'intrigue d'un arc entier. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'Oda n'a laissé que très peu d'indices sur l'enfance de Sanji, et il faut être extrêmement attentif pour deviner de quoi il s'agit. L'autre élément intriguant sur Sanji est son rêve d'atteindre All Blue, une mer mythique que personne n'a encore découvert, mais où sont censés vivre les poissons de toutes les mers de ce monde. Un rêve d'aventurier digne des Mugiwara qui devrait donc se réaliser à la toute fin de l'histoire. Et, si aucune information n'est venue confirmer son existence, il existe une théorie très convaincante qui permet d'estimer l'emplacement de cette mer légendaire. En effet, il suffit de regarder la carte de One Piece pour remarquer que les 4 mers mineures sont séparées par Grand Line et Red Line. Les poissons des 4 mers ne peuvent donc pas se rejoindre en un seul endroit. Mais justement, les deux intersections de Grand Line et Red Line sont les deux seuls endroits du globe qui empêchent les 4 mers de communiquer directement entre elles. Est-ce que vous voyez où veut en venir cette théorie? Eh oui, en détruisant Reverse Mountain ou Marie-Joise, les 4 mers mineures se rassembleraient en un seul point, formant ainsi All Blue, la mer que les poissons du monde entier pourront rejoindre. Ainsi, ceci expliquerait pourquoi personne ne l'a encore découvert. All Blue n'existe pas encore. Cependant, même si plusieurs éléments dans la suite de One Piece donnent du crédit à cette histoire de destruction d'une partie de Red Line, le personnage qui y parviendra, le moyen qu'il utilisera et les raisons qui l'y poussera sont encore assez flous. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir par vous-même les éléments qui, tout au long de l'histoire, crédibilisent cette théorie. La géographie de One Piece nous réserve encore de belles surprises, mais elle donne aussi parfois lieu à des petites incohérences. C'est le cas pour le retour de Don Krieg sur East Blue. En effet, tout au long de l'histoire, on nous explique qu'on rentre dans Grand Line par Mountain Reverse, mais qu'on ne peut ensuite pas en partir à moins de traverser Calm Belt, les deux mers qui bordent Grand Line, mais qui sont infectées par des monstres marins, en plus d'une absence de vent empêchant de la traverser autrement qu'à la rame. Ainsi, les seuls navires pouvant sortir de Grand Line sont ceux de la marine, puisque leur coque est couverte de granit marin, un matériau capable de camoufler la présence d'un navire aux monstres marins affamés. Alors dans ce cas-là, comment Don Krieg a pu, avec son navire tout abîmé, revenir sur East Blue? D'autant plus qu'il admet lui-même qu'il manquait cruellement de connaissances en termes de navigation sur Grand Line. Aucune explication n'a été donnée en plus de 900 chapitres, et il n'y en aura sûrement jamais, ce qui en fait une belle incohérence. Bon après, on est d'accord, ça ne change rien à l'histoire, et c'est pas ça qui nous empêchera de dormir. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc du Baratier. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.